Oui, nous sommes vraiment bénis, bien-aimés, de nous retrouver autour de la parole de Dieu. C'est le meilleur endroit du monde de bénir. C'est vraiment le meilleur endroit du monde. Quelle que soit, bien-aimé, ta situation, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Si tu avais des soucis, tu es au bon endroit. Parce que lui, c'est la montagne. Et la montagne, c'est les lieux de secours. Si tu es malade, c'est le bon endroit. Parce que c'est lui qui est capable de te guérir. Oui, parce que Joseph ne peut que suivre la bombe de Canaan, qui est là pour la guérison. Gloire au Seigneur. Bien aimé, nous continuons notre marche. Nous allons avancer, mais j'aimerais qu'on avance vraiment tranquillement par rapport à cet enseignement. Alors, je disais qu'on va aller tranquillement parce que nous allons par la grâce du Seigneur commencer bientôt l'enseignement sous les 70 semaines de Daniel. Je crois qu'on vient le message du frère Isaac qui proposait le mois d'avril, le 7. Voilà. Donc si le Seigneur fait grâce, le 7 juin, nous allons débuter l'enseignement sous les 70 semaines de Daniel. Qu'on appelle généralement 70 semaines de Daniel, mais c'est les 70 semaines d'Israël. En réalité, c'est ça. Mais bon, les 70 semaines de Daniel, on en parlera. Alors, du coup, comme nous sommes en train de parler d'Armageddon, on ne lâche pas, on continue aussi, mais on va un peu sillonner dans les pavillons de Salomon. Parce que, suivez vraiment attentivement, il y a des choses qui vont se passer. Mais pendant que ces choses vont se passer, l'Église sera enlevée. Alors, c'est que j'ai expliqué la semaine dernière, c'est que même si on va revenir avec force détail, après les 69 semaines, il y a une brèche. Cette brèche est créée pourquoi? Pour que nous puissions participer aussi au salut. Parce que Dieu ne pouvait pas permettre à ce que les autres puissent atteindre la perfection sans nous. On a déjà lu ça dans le livre de l'Hébreu. Israël ne pouvait pas être sauvé sans nous. C'est pourquoi il fallait d'abord que nous soyons sauvés. Ce n'est pas la coutume chez nous de donner. Amen. Il faut que tu prennes les règles et après lâcher dessus. Voyez. Donc, du coup, il eut un soir et il eut un matin. C'est-à-dire qu'il faut que le soir, le peuple du soir soit sauvé et que le peuple du matin soit sauvé. Parce que dans le peuple du soir, nous avons aussi le peuple du matin. Mais dans le peuple du matin, nous n'avons pas le peuple du soir. Oui. C'est comme si je suis en train de parler en langue. Est-ce que tout le monde m'a compris? Non, je ne suis pas sûr. Si Aurélien n'a pas compris, hein, je vais expliquer. Regardez. Il y a deux peuples. Jésus dit ceci dans le livre de Jean. Jean 10. Une écriture que nous connaissons. Aujourd'hui, les gens répètent les Écritures sans vivre la réalité de ces Écritures. Jean 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Après, on va sauter. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Il faut que les autres troupeaux viennent. En fait, le problème, c'était quoi? Les autres troupeaux-là, en réalité, c'était nous. Oui. Il a parlé à Israël, mais Israël ne pouvait pas écouter. Il fallait que nous, nations, quand on va être rassemblés, de deux, il y en a fait corps. Amen. Il y a un seul berger. Mais Israël, en tant que peuple, n'était pas sauvé. Oui. Je crois que je vous ai expliqué ça quand on a parlé de l'Apocalypse 12.
Mais ce peuple-là qui est sauvé, c'est un peuple, c'est l'Église qui est sauvée. Mais l'Église, quand elle est sauvée, il y a aussi Israël parmi l'Église. Pas Israël en tant que peuple. Mais aujourd'hui, un Israélite, un Juif qui accepte Jésus, il est sauvé. Mais un Juif qui n'accepte pas Jésus n'est pas sauvé. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je disais ceci tout à l'heure. Nous sommes le peuple du soir. Parce que c'est au temps du soir. Amen. Amen. C'est au temps du soir que le soleil, le ciel est d'un rouge vif. On dit qu'il va faire beau. Il fait beau le soir. Mais le matin, il fait orage. Pourquoi? Parce qu'on entend des tonnerres. Ça va? Tout le monde est avec moi. Suivez-moi attentivement. Parce que je veux aborder un sujet qui peut être compliqué. Pourquoi je vous dis que c'est un sujet compliqué? Il n'y a pas longtemps, même, je suis désolé, je ne dis pas que je suis supérieur aux autres, on est complémentaires dans la parole de Dieu. Mais on a été dans un débat, ce que je veux vous dire, avec les serviteurs de Dieu. Mais beaucoup ne comprenaient même pas ces choses. Je ne les ai même pas évoqués pour vous dire que je n'ai pas évoqué dans ce débat-là. Les gens partaient dans tous les sens. Et la doctrine, nous devons faire asseoir la doctrine au milieu du peuple de Dieu. Et que les gens comprennent. Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Regardez. Dieu a un plan. Il a fait un plan pour Israël. Mais dans ce plan pour Israël, il a créé une brèche pour que toi, tu sois sauvé, pour que moi, je sois sauvé. C'est que quand la colère de Dieu viendra, nous ne serons plus là. Mais, pour que nous puissions participer à l'enlèvement, parce que l'enlèvement va arriver là. Regardez, à la fin de la grâce. On va revenir sur force détail. Hein. On va revenir avec force détail. Je sais que beaucoup ont été perdus. De retour que j'ai eu, beaucoup ont été perdus comme nous sommes rentrés dans ces calculs. Mais c'est simple, ce n'est pas compliqué. On va revenir sur ces choses, vous allez comprendre que vraiment ce n'est pas compliqué. Le ministère, le rôle du ministère, c'est de faciliter les choses. Hein? Sœur Aïcha. Sœur Aïcha, c'est ça, non? C'est avec. L'enlèvement aura lieu là. Et puis après, la dernière semaine de Daniel va commencer. Mais, pour nous, pour être sauvés, regardez, on va lire une écriture. On va commencer par cette écriture-là. 1 Corinthiens 6. Suivez-moi attentivement et vraiment ne soyez pas distraits. Car, verset 20, 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez été rachetés à un grand prix. Bien aimé, on va poser cette écriture. On a été racheté chez qui? Chez le diable. Ça, c'est la question. Or, n'oubliez pas que quand on parle de ce prix-là, le rachat, on dit que c'est la dot. On dit que le rachat, c'est la dot. Or, la dot, on paye chez qui? Chez les parents, chez le papa. Ok. Donc, on va dire maintenant qu'on a payé la dot auprès du diable. Donc, nous, on était les enfants du diable. Et le diable a mangé notre dot. Voilà. Là, maintenant, on va poser. Donc, vous savez, la doctrine, en soi, ce n'est pas quelque chose, ça ne s'efforce pas. La doctrine doit être fluide. Il faut toucher, nous allons toucher ces éléments-là. Maintenant, avant d'évoluer, il faut bien dire que celui qui lit fasse attention. Maintenant, on va dire quoi? Dieu a donné la dot auprès du diable. C'est un cadeau. Amen. Pourquoi je vous dis que ça ne cadeau pas? Parce qu'en réalité, Dieu étant Père d'Adam, étant Père d'Ève, c'est lui qui avait pris la faute d'Adam. Ça va, frère? Ah, c'est ça quand on est un peu distrait.
je veux pas aller sur cette voie-là, mais j'expliquerai les choses tranquillement. Lisons déjà. On va relire cette écriture. Quand vous avez été racheté à un grand prix, touchez, on touche déjà cet élément qu'on a été racheté à un grand prix. Or, là où je vais vous dire, faites attention parce qu'un grand prix peut être constitué de petits prix. Quand on parle d'un grand prix, dans ce prix-là, on peut avoir des portions. Je vous montre un témoin. Vous allez être d'accord avec moi. Et même quand on va cheminer, vous allez comprendre. En réalité, Jésus, le sacrifice qu'il a fait en soi, ce n'était pas un seul prix. Et je veux vous le prouver par les Écritures. Ce n'était pas un seul prix. Parce que oui, il y a rachat. Or, s'il y a rachat, c'est que quelque part, on a été vendu. Si on a été vendu, on a eu un maître. Or, ce maître-là, il ne peut pas nous libérer si on ne nous rachète pas. Or, là où ça pose problème, c'est que quand on prend le rachat comme dot, le diable ne peut pas prendre de l'autre dot. Regardez, Actes des Apôtres. On va y aller tranquillement. D'ailleurs, si le Seigneur fait grâce, j'aimerais ne pas être très très long aujourd'hui. Pour qu'on puisse s'entretenir sur autre chose. Acte 5. Juste, je vous montre un peu le cheminement des choses. À partir du premier verset. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Là, je vous montre que le champ avait un prix. Dans ce prix-là, on a enlevé quelque chose, mais on a présenté quand même un prix. C'est-à-dire que dans le prix, quand on dit un grand prix, attention, dans ce prix-là, je veux vous faire croire par les Écritures, et vous serez d'accord avec moi. Dans ce prix-là, il y a beaucoup de prix. Mais tout ce prix-là font que nous puissions avoir un grand prix. Ça va. N'oubliez pas, là je reviens car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Ah, bien aimé, on a été racheté à un grand prix. On doit glorifier Dieu où? Dans notre corps et dans notre esprit. Mais n'oubliez pas que ce corps a été vendu. Regardez, lisons Romains. Romains 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Paul dit que... je peux tourner la page? On est dans le thème. Regardez. Paul dit qu'il est vendu au péché. Il est charnel. Donc c'est la chair qui est vendue au péché. Ça va? Oh, cette chair-là, elle est vendue. Cette chair qui est vendue, elle va être rachetée. Mais quand elle va être rachetée, c'est là où la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 20, que vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps. Je vous sens un peu dissipé. Je ne serais pas dissipé. Sinon, ça serait dommage. Si
comprenez bien l'enseignement d'aujourd'hui, ou la prédication, mais bon, comme on est des enseignants, vous allez comprendre l'œuvre de la croix. Parce que beaucoup ignorent. Vous savez, c'est ce que je viens de vous dire. Vous pouvez dire aux gens, vous pouvez dire, merci, vous pouvez demander aux gens, mais maintenant, Jésus, ok, l'œuvre de la croix, c'est la nôtre. Bon, il a payé la nôtre à qui? Au frère du diable. Dieu va payer la nôtre au frère du diable. Vous comprenez? Non, c'est aberrant. Ok, donc il faut comprendre le rachat. Comment s'est passé le rachat en soi? Ce n'est pas compliqué, mais avec les Écritures, on va comprendre. Déjà, on parle d'un grand prix. Il faut savoir que quand on parle de quelque chose de grand, cela ne veut pas dire que ça peut être constitué de grand directement. Un grand peut être constitué de beaucoup de prix. Quand on rassemble ce prix-là, ça fait un grand prix. C'est pour ça que je vous ai montré comment est-ce que Ananias et Saphira ont vendu. Ils avaient un prix. Et vous allez voir en Israël, je ne pourrais pas vous donner beaucoup d'écriture, mais quand vous lisez dans la loi, vous allez voir qu'on pouvait estimer un esclave en fonction de l'âge. On pouvait estimer un champ en fonction. Donc voilà, l'âge peut déterminer le prix. D'accord. Donc le grand prix est constitué de beaucoup de prix. C'est ce que nous avons expliqué. Maintenant notre corps. Quand notre corps est racheté, dans un Corinthien, on dit que notre corps doit glorifier Dieu. Mais il y a des choses qui ne doivent pas rentrer. Vous savez, moi, certaines chansons, je peux écouter, comment dire, en titre d'amusement. Je dis que certaines chansons, mais chanter pour Dieu. Quand je dis certaines chansons, ce n'est pas, vous allez m'écouter, jamais comme jamais, non. Ah, Seigneur. On a vu des choses. Il faut aller dans les fêtes pour voir comment nos bien-aimés sont en train de danser là-bas. Ils dansent de deux côtés. Non, moi je parle de certaines chansons chantées par nos cousins. Nous devons faire attention que c'est dans un chant, on doit avoir deux semences. Bien-aimés, analysez les chansons avant de chanter. Je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. On entend, c'est une chanson que j'entends souvent en ce moment. Dans la dernière chanson, Gébou, 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 Gébou. On glorifie quoi? Comment Gébou, Gébou? Devenir Gébou, Gébou, c'est quoi devenir beau? Brillant. Le travail de Dieu dans ta vie, c'est de glorifier ces choses-là, quoi. Dire que tu deviens beau ou comment? C'est ça? C'est pas ça le rôle de l'esprit. Bon, maintenant, mon frère, j'ai donné prendre ta photo il y a 15 ans, il y a 10 ans. Entre il y a 10 ans et aujourd'hui. Le c'était quand il y a 10 ans ou aujourd'hui? Là, ma soeur Liliane, elle-même, elle est tombée sur le charme. Je ne dis pas qu'elle ne tombe plus sur le charme. C'est ça. La chair, elle va se dégrader. C'est comme ça. Nos sœurs, quand vous étiez les jeunes sœurs, quand vous n'aviez pas eu d'enfants, vous n'étiez pas comme ça. Quand vous portez des enfants, quand vous allaitez, vos corps changent. Ne nous amenez pas, nous, on ne vient pas à l'église pour devenir guébou. C'est pour ça que vous allez nous ramener des make-up ici. Une sœur qui veut venir à l'église, elle dit, je veux mettre make-up aujourd'hui. Je vais changer de figure. C'est pourquoi quand vous vous mariez, l'homme peut-être peut fuir la nuit. Le matin, tu regardes, c'est une autre personne. Je bénis le Seigneur parce que tel que je montre son ami, c'est comme ça que je vais voir aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des faux et usage de faux. Non, ne nous amenez pas ces chansons. C'est pas ça. Mon corps doit glorifier le Seigneur. Mon corps doit glorifier le Seigneur. Pas glorifier ce monde. Je dois servir le Seigneur. On dit quoi? Pardon, je veux reprendre cette écriture. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. C'est pourquoi Paul disait aussi, je veux prier en sagesse, en intelligence et en esprit. Que le Seigneur vous aide.
que chacun de nous soit capable de prier, pas simplement en intelligence, mais aussi en esprit. Qu'on soit capable de dire des mystères, qu'on soit capable de prier en langue. Bien aimé, le Seigneur dit, hein, celui qui prie en langue, personne ne le comprend. Donc même le diable, il ne comprend pas. C'est ça le mystère de Dieu. Dieu veut que les choses soient faites comme ça. Les choses seront faites comme ça. Maintenant, regardez. La Bible dit que la chair est vendue. Quand l'homme a péché dans le jardin, c'est là où il a vendu. Parce que c'est ça que j'expliquais aussi à certains ministres. La vente, dans la parole de Dieu, quand on dit vendre, il n'y a pas que notion d'argent. C'est biblique, je crois que je vous ai déjà donné l'écriture. Si vous voulez, je vous redonne l'écriture. On avance ou vous voulez l'écriture? On redonne. Ésaïe. N'est-ce pas? Il y en a qui le connaissaient déjà. Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Vous voyez qu'on vous appelle, vous venez vous acheter sans argent. C'est pourquoi l'achat ne se fait pas qu'avec l'argent. Oui. C'est pour ça que quand on prend Léa et Rachel, elles ont été vendues. Mais elles n'ont pas été vendues à prix d'argent. Elles ont été vendues par un service. Amen. Oui. Elles ont dit, il nous a vendus. Hein? Les filles ont dit ça. Il nous a vendus. Or, à aucun moment, Laban n'a pris de l'argent auprès de Jacob. Laban a fait travailler Jacob. Jacob a travaillé pour avoir sa femme. Ah. C'est pourquoi la dot peut aussi être un service. Tu viens demander la main de la fille, on te dit, bon, viens travailler pour moi pendant 7 ans. C'est la dot. Eh oui. Ce point, je disais que la dot, ce n'est pas simplement de l'argent. L'achat ne se fait pas simplement avec de l'argent. Parce qu'à aucun moment, vous allez voir le diable donner l'argent pour avoir accès à cette chair. Et on est devenu sa nourriture. Oui. Ah. La Bible dit ceci. Quand Dieu a mordu le serpent, il lui a dit que tu mangeras la poussière. Et tu vas marcher dans ton ventre, tu vas ramper. C'est là où Branham est un faux prophète. Branham, c'est un faux prophète. Il faut dire ça aux Branhamistes. À chaque fois quand je suis en débat avec eux, d'ailleurs je rappelle à chaque fois, il y a le neveu du frère, c'est le neveu qui l'a fouillé. Je lui ai donné une question, il est allé chercher la réponse. On attend. Ah, rappelle le frère, tu dis, on t'attend. Ah Jésus. On a dit au serpent qu'il va marcher sur son ventre. Et il va manger la poussière. Et Branham, lui, il ne prend qu'un seul côté. Il dit, vous voyez, selon lui, le diable marchait, c'est qu'il avait des pieds comme nous. Quand on l'a maudit, c'est comme ça qu'il a commencé à ramper. Ok. Admettons que c'est physique. Hein? Admettons que c'est physique. Il marchait, il a commencé à ramper. Mais est-ce que physiquement, le serpent aujourd'hui mange la poussière? Non. Le serpent ne mange. Allez demander aux spécialistes des serpents. Ils vous diront qu'il ne mange pas la poussière. Oh, tout ça c'est spirituel. La poussière que le serpent a commencé à manger, c'est toi parce que tu as été tiré de la poussière de la terre. Tu es devenu sa nourriture. Parce que tu as été vendu, tu lui as été vendu, il peut te manger. C'est pour ça que moi je dois rencontrer Moïse. Pourquoi? Parce que quand je rencontre Moïse, Moïse doit tuer la chair et le faire rentrer dans la poussière. Amen. Beaucoup n'ont pas compris. Amen. Il parle même. Mais c'est bien, ça c'est votre nourriture. Il doit tuer l'Égyptien parce qu'en nous, nous avons aussi l'Égyptien. Et il y a toujours combat entre l'Égyptien. L'Égyptien, il vient pour dominer. Mais quand nous rencontrons Moïse, il veut que nous puissions vaincre. Parce que quand l'esprit est plus fort, hein, on dit que la chair est faible. Hein, l'esprit est disposé. Or, la chair est faible, c'est la femme. On dit que la femme, c'est le faible. Et l'homme, c'est la force. Donc, l'homme, c'est le Saint-Esprit. La chair, c'est la femme. C'est
Est-ce que vous comprenez? Vous marchez avec mon Dieu pour que l'esprit puisse dominer sur la chair. Il faut le rachat de la chair. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on vienne faire le rachat. Jusque-là, tout le monde me suit. Personne ne permet. Or, on va maintenant expliquer ça dans Lévitique. Vous allez mieux comprendre. Allons dans Lévitique. Lévitique 16. À partir du premier verset, l'Éternel parla à Moïse après la mort de deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Je vais sauter. Verset 4. Il se revêtira de la tunique sacrée, de lin, et portera sur son corps de caleçon de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin, et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Regarde, il y a une tenue que le sacrificateur doit porter, mais cette tenue-là, il la porte quand? Après qu'il soit lavé dans l'eau. Amen. J'ai mis un point exprès pour regarder. Beaucoup ne sont pas arrivés. Ça parle de Jésus. Or, Jésus, pour revêtir son ministère, il devait passer par Jean-Baptiste qui soit lavé. Amen. Amen. Par le baptême. Donc, quand Jésus reçoit le baptême, et l'Esprit descend. Là, il rentre dans le ministère. C'est-à-dire que Jésus avait aussi une tenue sacerdotale. Mais ce n'est pas notre thème. On touchera ça un autre jour. Maintenant, quand il reçoit, quand il a la tenue sacerdotale, verset 5, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël debout pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Le sacrificateur, quand il arrive, il reçoit deux boucs. Hein? Suivez. C'est merveilleux. Il recevra deux boucs. Ok. Aaron offrira son taureau expiatoire. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Verset 7. Il prendra le deux boucs. Il le placera devant l'Éternel, à l'entrée de l'entente d'assignation. On a deux boucs. On présente le deux boucs devant l'Éternel. Je vous parle du rachat assuré. Ne dormez pas, bien aimé, c'est dommage. Aaron jettera le sort sur le deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Suivez-moi bien. Donc, on a un bouc pour l'Éternel et un bouc pour Azazel. D'entrée, je vous dis déjà que le deux boucs là représente le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui de Dieu n'en a fait qu'un. Mais je vais vous expliquer maintenant, vous allez comprendre. Ceux qui ont l'esprit ouvert commencent déjà à comprendre. Là où on parle du rachat, n'oubliez pas que la chair a été vendue. Il a été vendu à qui? Au diable. Quand la chair a été vendue au diable, il faut faire le rachat. Parce que quand on dit racheter, c'est que c'est quelque chose qui a été déjà vendu, mais on doit encore
le racheter, acheter de nouveau. Maintenant, dans cette démarche, qu'est-ce que la Bible dit? Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sceau pour l'Éternel, et il offrira en sacrifice d'expiation. Regardez. Ce bouc-là, qui a été offert pour l'Éternel, il a comme mission, c'est faire l'expiation. Ça va? C'est simplement. Ok. Et le bouc sur lequel est tombé le sceau pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Le premier reste dans la vie. Mais le deuxième, il fait l'expiation et on le chasse. En dehors du camp. Est-ce que ça va? Oui. Le disciple, vous me suivez bien déjà, vous? Tous les disciples me suivent bien. Parce que s'il y a un souci, le peuple va se tourner vers vous. Donc j'aimerais que vous compreniez très bien. Aaron fera approcher le bouc sur lequel tombait le sceau pour l'Éternel, il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sceau pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron fera son taureau d'expiatoire. Je veux sauter. Parce qu'on a parlé du taureau, mais là, moi, je veux parler de deux boucs. C'est là où vous allez comprendre. Ok. On saute. Verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il le mettra sur la tête du bouc. Puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. C'est-à-dire, suivez-moi, regardez ici. Regardez ici, soyez attentifs. Ça, c'est la chair. Regardez comment le diable utilisait. Le diable, même pour tenter dans le jardin, il a utilisé les 5 sens. La chair. Déjà, lui. C'est pourquoi dans les saluts, Dieu utilise deux choses. Dieu ouvre l'autre fenêtre. La bouche et l'oreille. Amen. Parce que la bouche c'est l'homme, l'oreille c'est la femme. Amen. Le diable vient, il parle. Lui, là je suis sorti pour vous expliquer le bruit. Comment le diable peut vous distraire même pendant le culte. Dieu a-t-il réellement la femme vit. La femme a touché. La femme a parlé aussi à l'homme. Et le goût est lié à l'odorat. C'est bon à manger. Parce que vous devez savoir que le goût, ce n'est pas simplement la langue. Quand quelqu'un n'a plus d'odorat, même le goût. Okay. Donc, faisons attention quand on est au culte, que la chair ne nous distrait pas. Un véritable chrétien, même si les enfants font du bruit, lui reste focalisé sur la parole. Pour ne pas perdre cette grâce. Regardez ce qu'on disait. Ce bouc-là d'Azazel, en réalité, c'est un piège. Pourquoi? Parce qu'on dit que le péché, il prend tout le péché. On va mettre tout le péché sur le bouc d'Azazel et on le chasse dans le désert. Hors de la ville. Regardez.
lire une écriture. On va lire une écriture. Si je tarde, je vais vous demander de me la donner. Vous allez sûrement trouver rapidement. C'est une écriture que vous connaissez. C'est dans les livres d'Hébreux. On dit qu'il est hors du camp. Oui, voilà. Hébreux 13. C'est pour cela, 12 déjà. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Et vous voyez qu'ici, Jésus, comme bouc d'Azazel, devait être hors de la porte. Mais vous allez comprendre ce mouvement. Je vais vous donner une autre écriture. Là, vous allez comprendre ce mouvement. Hors de la porte, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point d'ici bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Donc lui, comme il est sorti hors du camp, on nous demande aussi de sortir hors du camp, de sortir hors de ce camp, de sortir hors de ce système. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Ça va. Frère Kestan, ça va? Vous marchez avec moi. Qu'est-ce qui se passait? Ce bouc-là, on l'a donné à Azazel. C'est là où je veux vous expliquer. Attendez, lisons Romains. Lisons. On va faire asseoir les Écritures. Vous savez qu'on a comme pour habitude, si quelqu'un ne comprend pas, qu'il lève la main pour nous permettre de revenir. On va lire. On va lire Romains 8. On va lire Romains 8. Après, on lira Romains 6. On lit d'abord Romains 8. À partir du point verset, on va commencer là. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné, suivez maintenant, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est-à-dire que Jésus ayant porté la chair comme celle du péché, c'est cette chair-là qu'on a donnée au diable. C'est ce corps-là du péché, c'est le bouc d'Azazel qu'on donne au diable. C'est-à-dire là, dans le prix payé, oui, la chair de Jésus, Dieu a condamné le péché là-dedans pour le donner au diable, pour que le diable ne puisse plus nous manger, nous. C'était comme un cadeau empoisonné pour le diable. Lui ne savait pas. Il a dit, la même chose que j'avais fait à Adam, je veux faire. Oui, c'est le prix. Jésus a payé le prix. Mais en sachant que, quand Jésus nous délivre, il nous délivre aussi. Regardez, on va lire une autre écriture. Lisons. Je ne veux pas qu'on fasse de longues lectures. Hein. Je veux juste... Romains 6.
Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ et à sa mort, que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui dans la conformité à sa mort, nous le serons aussi dans la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché fût détruit, pour que nous soyons plus des esclaves du péché. Donc c'est là, quand vous lisez là, vous comprenez que le corps de Jésus-Christ a été donné au diable comme nourriture, pour que nous puissions nous identifier à sa nouveauté de vie. Le vieil homme est mort. Celui qui aimait le là, il est mort. Aujourd'hui, on en a celui qui veut servir le Seigneur. Celui qui veut quand même sa chair serve le Seigneur. Beaucoup vont te dire, quand tu es jeune, il faut casser l'os. Ou quand beaucoup à t'imposer les gays. Ton corps, donne-le au péché si tu veux. Mais il faut savoir que le jugement de Dieu sera là. Maintenant, la Bible nous dit autre chose. On va lire aussi. Je voudrais qu'on fasse une autre lecture. Est-ce qu'on est en train de comprendre cette chair-là qui a été vendue? Donc Jésus, il a eu une portion du sacrifice où il se donnait comme bouc d'Azazel. Étant bouc d'Azazel, c'est là où il a porté le péché et il est sorti hors du camp. C'est pour cela, regardez une chose par exemple. Quand on appelle Jésus bon, pourquoi Jésus dit il y a le bon que Dieu, alors qu'il était bon? Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Je vais avancer. Est-ce qu'on a mis l'écriture ou pas? Bon même, pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul bon, c'est Dieu. Or, Jésus était bon. Mais pourquoi il lui a dit ça? Parce qu'il savait qu'il sera bouc d'Azazel. C'est-à-dire qu'il va porter le péché du peuple et il ne sera plus bon à ce moment-là. Parce que dans la mission, il va porter. Ce n'est pas comme le faux prophète Mahomet que les musulmans disent le meilleur des hommes. Le pire des hommes, vous voulez dire. Un pédocriminel. Là, il dit le meilleur des hommes, c'est Jésus. Il n'a jamais péché. Mais il est devenu pécheur pour les autres. Mais là, ce prophète-là, il va aller prendre de Aïcha à 6 ans, il va se marier à 9 ans, il va avoir ses cousines, toutes ses cousines pouvaient être ses femmes. Le meilleur des hommes. Jésus, le meilleur des hommes. L'homme par excellence. Mais, il dit, il n'y a de bon que Dieu. Pourquoi on l'appelle-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Oh, lui était bon, mais sachant que, parce que vous savez, Dieu dans sa démarche, là, j'aimerais que vous m'écoutiez très bien. Dieu dans sa démarche, Dieu ne se plaît pas de pécher les gens. C'est pourquoi vous devez comprendre aussi dans notre église, dans nos églises, si on met quelqu'un dehors, si on met quelqu'un dehors, c'est que la personne a commis un péché, ou commettez le péché et voulez rester, voulez garder ce péché. Pourquoi je vous dis ça? Regardez. Je ne voudrais pas ouvrir beaucoup d'écritures, ça va nous éloigner, mais ce sont des écritures que vous connaissez. Quand Adam a péché, Dieu l'a chassé du jardin. Mais avant de le chasser du jardin, Dieu l'a habillé. Dieu ne l'a pas chassé nu. C'est pourquoi nous, bien aimés, nous n'avons pas envie de chasser des gens nus chez nous.
C'est-à-dire que quand quelqu'un vient confesser, frère, si tu viens confesser, tu viens me voir. Moi, je disais encore, il y a une soeur, je dis, tu me vois là, moi j'ai un pectoral. Parce qu'un sacrificateur doit avoir un pectoral. Jamais je ne dois aller dire à ma femme le secret d'une confession. Jamais je ne peux aller même dire à un autre ministre le secret d'une confession. Une confession, c'est un secret entre Dieu et un homme. Mais toi, le ministre, tu représentes Dieu. Donc, tu ne peux pas divulguer cela. Est-ce que vous comprenez? C'est cette nature-là que nous devons voir. Et un véritable chrétien doit être celui qui doit savoir porter ce frère et ce soeur. Et nous, en tant que chrétien, là, je vous dis, ce mystère-là, c'est que nous devons nous supporter. En tant que chrétien, si je vois le mal de mon frère, je ne veux pas aller divulguer ça ailleurs. Mais si la Bible nous autorise de mettre les gens dehors, c'est que les gens vivent dans l'hypocrisie. Quelqu'un vit dans le péché. La personne ne veut pas confesser. Tu lui demandes, elle ment. Et quand la personne est coincée, finalement la personne accepte. Vous savez quand Achan a donné, on lui a dit donne gloire à Dieu, mais il a été tué. Parce que son péché a amené les conséquences. Mais nous, ce que je dis, avant que Dieu chasse Adam du jardin, il a mis. C'est que quand quelqu'un vient confesser, sa confession est réelle. Oui. Ta confession est réelle. Ma soeur, ta confession est réelle. S'il faut pleurer, je veux pleurer avec toi. Je veux prier avec toi. Je veux supplier Dieu pour qu'il te pardonne. Parce que si tu viens confesser, c'est que ce péché-là a dérangé ta vie. C'est quelque chose d'étranger qui est venu en toi, qui t'agace. Parce qu'il y a des gens qui vivent la même chose que toi, mais qui ne confessent jamais. Amen. Mais un véritable serviteur qui a un pectoral, même si une personne avait confessé chez toi, tu ne verras jamais cette personne comme un pécheur. Non. Parce qu'un ministre qui te regarde là, il dit regarde-moi c'est pécheur, c'est que lui-même c'est un païen. C'est un païen. Parce que la personne a confessé, Dieu même oublie le péché. Toi tu ne veux pas oublier. Tu deviens comme la femme de Potiphar. Oh, regarde le manteau de Joseph. Il y a des gens qui vont même mentir sur les autres. Alors nous n'avons pas, nous dans notre doctrine, nous ne fonctionnons pas comme ça. Quand quelqu'un confesse réellement, la confession est actée. La confession est actée. Et moi, je dis même à la personne qui a confessé, mon frère, ma soeur, tu vois ce péché, Dieu l'a oublié. Toi aussi oublie ce péché. Amen. Tu ne peux même plus aller le dire encore à une autre personne. Oh, tu sais, moi je vais faire. Non, c'est fini. Amen. Parce que Dieu t'a pardonné. Et Dieu t'a pardonné, ce n'est pas en vain. Il a porté le péché comme boucle d'Azazel pour aller à l'extérieur. Qui me convaincra du péché? Qui va te convaincre du péché? Comme le diable, de quoi il vient pour te perturber. Le diable peut venir te rappeler le péché que toi tu as oublié, des choses anciennes que tu as déjà confessées. Il faut dire, j'ai déjà confessé. Je suis mal lavé, je suis pur. Jésus a donné déjà. Croyez-moi, si vous voyez dans nos églises, on met quelqu'un dehors. Après, je ne me glorifie pas quand on dit ça. Quand on met quelqu'un dehors, le but, c'est de ne pas qu'il puisse mourir. C'est qu'on puisse faire un travail. Mais quand la personne perdure dans sa vie de péché, quand la personne ment, vous lui parlez même de son péché, la personne ment. Quand la personne se sent poincée, là, ce n'est plus une confession. La confession, déjà, d'entrée, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. La personne d'elle-même vient pour dire non, tu sais, voilà, je me suis comporté comme ci, je me suis comporté comme cela, moi ça me fait mal, j'ai vraiment besoin qu'on prie, que tu pries pour moi, je vais te porter dans mes prières. Ah mais c'est ça l'attitude. Nous devons être comme ça, en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Dieu, Adam vient confesser. Quand Adam pêche, Dieu ne va pas chasser Adam nu. Aujourd'hui, c'est ça. Beaucoup de gens veulent chasser les autres nus. Vas-y, dégage là-bas. Non, Dieu l'a mis. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il va suivre ses vêtements là-bas. Parce que c'était les vêtements de Dieu. Dieu suit ses vêtements. Il dit, tu vas là-bas, mais tu reviendras dans le jardin. Parce que le but, c'est quoi? C'est de nous ramener dans le jardin. Il a simplement mis quoi? Les chérubins protecteurs. Il savait qu'il fallait que quelqu'un passe pour que l'épée puisse le tuer et que nous puissions avoir accès. Amen. Amen. Tout le monde m'a compris.
Sœur Mireille, tu m'as compris? Sûr, hein? Sœur Mireille, ça va? C'est ça, je dis ceci. Quand Dieu a placé le chérubin avec une épée devant le jardin, il y avait quoi? L'arbre de la vie qui était dans le jardin. En réalité, l'arbre de la vie, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que nous puissions accéder à l'arbre de la vie, il faut que quelqu'un meure. Pourquoi? Parce que le jardin est fermé. Mais le jardin est fermé quoi? Avec une épée. Or, l'épée, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui a tué Jésus-Christ. Parce que Dieu avait prophétisé sa mort debout. Amen. Il fallait que Jésus vienne et qu'il meure. Pourquoi? Pour le rachat. Est-ce qu'on a compris un peu cette démarche? C'est là on dit que, voilà. Vous allez comprendre que Jésus, oui, il est bon. Là, vous avez compris cette écriture. Quand il a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? C'est parce qu'il savait que dans son parcours, il va porter le péché. Parce qu'il est venu aussi comme bouc d'Azazel. Mais étant donné qu'il est bouc d'Azazel, il va donner son corps là pour racheter auprès du diable. C'est le prix à payer. C'est sachez que le diable devait maintenant manger. Oh, le diable ne savait pas que fini, nous, il ne va plus nous manger. Parce que Jésus a porté un corps semblable au corps de péché. Est-ce que vous suivez? Vous bien aimé, je crois que c'est le frère Brice qui est connecté, la soeur Martine, le frère. Non, le frère John. Il est là, je vois la soeur Grace. Il y a une autre personne que je ne vois pas bien parce que. C'est moi. Hein? Non, toi je te vois, mais il y a juste au-dessus de toi, il y a un nom qui est caché. C'est Martine. Si, je vois le soeur Brice, la soeur Martine, et juste à l'extrême là. Ah, c'est le frère John. Ok. Mes salutations à mes bien-aimés. Ils sont en ligne. Regardez, on va évoluer. Mince, j'avais dit que je vais faire pas longtemps, je viens de faire 1 heure déjà. Ça passe vite, hein? Ça fait vraiment 1 heure. C'est comme si les 1 minute de plus 60 secondes, ça roule, ça part très vite. On va lire Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant de plus malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Donc vous voyez que, c'est-à-dire, il y a eu le corps qui a été donné au diable par rapport au péché, mais il y a eu aussi un prix qui a été donné par rapport à la loi. Parce que Christ est la fin de la loi aussi. Or, pour que la loi puisse s'arrêter, il fallait que la malédiction frappe aussi le corps. Amen. C'est comme ça que... Est-ce que vous comprenez, hein? Ça va, c'est pas compliqué, hein? Il faut simplement comprendre les Écritures. Je relis encore. On dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant de plus malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Maintenant, ça, ce corps-là, ce n'est pas donné au diable. Le bouc de l'Éternel, c'est pour que la malédiction tombe sur ce corps et que la loi puisse avoir la fin de la loi dans notre chair. Est-ce que c'est clair? On va encore lire Hébreux 9. Je vais bientôt chuter. On lit d'abord le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Vous voyez, souverain sacrificateur. Oh, je vous ai expliqué que le souverain sacrificateur, quand il met sa tenue, c'est pour faire le travail. Quand il va faire son travail, il y aura quoi? Il y aura 2 boucs.
N'est-ce pas, sur Mireille? Un bouc qui sera pour? C'est même dans le tableau. Un bouc pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. Je parlerai du bouc d'Azazel après si vous voulez. Mais là, on prend comme ça en avance. Un bouc pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. Mais ça, il faut qu'il vienne comme souverain sacrificateur. D'accord? Et c'est Jésus qui est venu comme souverain sacrificateur. Il a même le vêtement sacerdotal. On le verra. Le bien-aimé, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Du coup, nous avons eu la rédemption éternelle. Et on va lire une autre écriture que nous connaissons aussi. Toujours dans Hébreu 9. Comme ça, je veux aller à Hébreu. Verset 21, 22. Vous allez voir qu'en Hébreu, vous pouvez l'associer avec Lévitique 16, que je vous ai dit. Vous allez voir que tous les mouvements que le sacrificateur faisait avec le taureau, vous allez les retrouver. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Là, vous comprenez maintenant que le sang. Donc, on a eu la chair qui a été vendue au péché. Cette chair, c'est le bouc d'Azazel. Et nous avons vu que la chair a condamné aussi la loi. Et là, c'est le bouc de l'Éternel. Mais, dans ça, il a versé le sang. Or, le sang, c'était pour l'expiation de péché. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Donc, vous comprenez que payer un grand prix, ce n'est pas simplement, ce prix-là, il est composé. Parce qu'il ne pouvait pas donner sa chair pour mettre fin à la loi, il veut le donner au diable. Non, il y a eu la chair. Qui était la chair? Comme vous, d'Azazel. Qui était cette chair-là, condamnée au péché? Qui l'a donnée? Au diable. Pour que le diable se nourrisse. Amen. Mais il y a eu lui-même comme étant bouc de l'Éternel. Ça, c'est le sacrifice que Dieu a créé. Qu'il a donné à Dieu lui-même. Il s'est donné à lui-même. Parce que c'est lui-même aussi le sacrifice d'expiation. Là, il s'est donné pourquoi? Pour mettre fin à la loi. Mais le sang qui a coulé, c'est pour l'expiation. Parce que sans effusion, il n'y a pas pardon de péché. Comme le sang de bouc qui... Regardez une chose. J'ai envie de m'arrêter là, mais j'aimerais vous montrer quelque chose. Je suis en train de voir comment résumer. Je réfléchis comment résumer. Sinon, je vais ouvrir. Ou bien on laisse ça pour le dimanche prochain. Hein? Chaud. Attendez. On va essayer de résumer. On va essayer de résumer. Regardez, jeunesse. C'est un rapport avec Azazel. Mais on va essayer de résumer. Je suis en train de chercher une écriture. Pour faire résumer, donc il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, attendez, faisons ceci. On va faire simple. On va lire Genèse.
Lisons Genèse 31. Prenons le verset. Oui, j'articule pour moi. Tu vas lire le verset 19 et puis tu lis à partir du verset 28. Je lis Genèse 31, verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Ok, continue. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Non, saute. Vas-y, commence au verset 28. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles, c'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Ok. Genèse 35. Lis le verset 16. Mauvaise idée. Je pense que j'aurais dû commencer parce que je veux bâcler cela. On va voir. Commence au verset 16. Mais je veux quand même bâcler, c'est pas grave. S'il faut revenir, on reviendra. Il partit de Bethel. Et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Ok, lis maintenant Genèse 49 à partir du verset 29. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Héthien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron, le Héthien, comme propriété sépulcrale. Abraham a acheté ce champ. Ça, c'est l'image du rachat aussi. Mais continue. Je veux vous amener quelque part. Vous allez comprendre. Là, on a enterré Abraham et Sarah. On a enterré Abraham et Sarah. Parce que dans le champ de Macpéla, on n'enterre que le couple. Amen. On a enterré Abraham et Sarah. Continue. Sa femme, là, on a enterré Isaac et Rebecca. On a enterré Isaac et Rebecca. Continue. Et là, j'ai enterré Léa. J'ai enterré Léa. Le Et il demande à ce qu'on l'enterre aussi là-bas. Oh, Jacob a eu deux femmes. Léa et Rachel. Mais on n'a pas enterré Rachel là-bas. On a enterré Léa. Oh, vas-y, je vais aller peut-être dans la révélation, mais comme je ne veux pas durer longtemps, qu'est-ce qui s'est passé avec Rachel? Mais l'idée, ce n'est pas ça. Je vous parle quand même de ça. Rachel, il est avant de partir, il a pris les dieux étrangers. Elle est partie avec. Oh, je bénis le Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus a pris aussi les dieux étrangers qui étaient en nous. Amen. Il a pris ça pour le dépouiller. Mais pourquoi? Pour que lui-même il soit ôté. Rachel prend le dieu étranger. Ne t'ira pas. Et la dit, vous avez volé mes dieux. À partir du moment où Jacob a prononcé le mot, que périsse la personne chez qui on trouvera des dieux.
Bien-aimé, c'est pourquoi faites attention. Je vous dis toujours que l'homme de Dieu est une bénédiction pour toi. Amen. Même si tu ne comprends pas ce qu'il veut dire, ne sois pas en conflit. Il y a des gens qui sont en conflit avec les hommes de Dieu. Vous devez savoir qu'un sacrificateur, si tu as un conflit avec un sacrificateur, même si tu amènes ton sacrifice, lui s'il dit que c'est chétif, Dieu va dire que c'est chétif. Il ne faut pas blaguer parce que l'homme de Dieu, c'est l'image du sacrificateur. On ne dit pas que l'homme de Dieu doit être subjectif, on doit être objectif. Mais si Dieu dit au Christ, il dit, ceux à qui vous pardonnerez le péché, leurs péchés seront pardonnés. Et si on expulse quelqu'un, tu dis non, même si. Je vous en parlerai un autre jour. Frère, si quelqu'un le croit à l'église, on le met dehors. Toi, tu ne peux pas respecter cela. La loi ne peut pas t'atteindre. La loi ne peut pas t'atteindre. Quand on dit la loi ne peut pas t'atteindre, vous savez, des fois, tu ne comprends pas. Ta vie commence à être détruite. Tu commences à faire des péchés des fois que tu ne faisais pas avant. Pourquoi? Parce que Dieu t'a frappé de la lèvre de l'autre. Dans l'église, on ne peut pas détester et on ne peut pas donner de sanctions parce qu'on déteste les gens. C'est avec amour. Amen. Tu peux acheter une jolie chemise, elle est neuve. Mais premier coup de fer, tu crames ça. Tu vas jeter ça avec beaucoup de soucis. Ma chemise, je t'aimais bien. J'étais préféré, j'étais choisi parmi toutes les chemises, mais bon. Béni, c'est lui chez qui tu trouveras, c'est Dieu. C'est comme ça que Rachel est mort en route. Mais c'était toute une prophétie. C'était toute une prophétie. Parce que Rachel ne peut pas rentrer parce qu'elle devait attendre des enfants. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée. C'est pour ça que Jésus a pleuré, comme Rachel, qui doit pleurer ses enfants. Mais regardez, je vous ai amené là pour vous montrer simplement que Azazel, Jésus-Christ est comme Azazel, il a porté nos péchés. C'est comme ça, c'est ce corps qui a été donné au diable. Pourquoi bien aimé, nous devons marcher dans l'assurance. Qu'est-ce qui peut te troubler aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut te troubler? Le péché? Le péché, Jésus l'a vaincu déjà. Amen. Toi, tu étais une nourriture du diable, mais Jésus a donné une autre nourriture au diable pour te distraire. Est-ce que vous comprenez? Il a donné une autre rançon. C'est que tu n'es plus nourriture du diable. La loi, la malédiction liée à la loi, Jésus a donné aussi sa chair comme bouc de l'Éternel. Il appelle l'expiation du péché. Aujourd'hui, vous ne devriez même pas avoir peur du diable, mais les gens ont même peur des sorciers. Vous voyez comment vous tombez très bas. Le diable même doit trembler devant vous. Avant on sourit ces petits démons-là, ces petits sorciers. Il faut jongler avec eux quand ils viennent. Parce que le petit sorcier, tu fais le dada avec. Nous, on appelle ça dada. Apparemment, en français, ça se dit jongler. Vous devez être de bons jongleurs. Parce que ce sont des petits sorciers. Et il y a des gens qui vont vous donner des enseignements pour que vous ayez, vous savez, les sorciers de la famille, les démons de la famille, le ceci, le ceci. Ne perdez pas espoir, gardez espoir, parce que nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. On va s'arrêter là.